Alors des nouvelles de la journée, il est 11h30, le soleil s'est levé à 7h02, c'était joli comme tout. Donc la matinée s'éternise, il fait un temps splendide, un grand ciel bleu. Ce matin quand Béatrice s'est levée à 8h30, comme on se traînait un peu, on avait 20, 18, 20, 22 nœuds devant et on se traînait entre 4,5 et 6 nœuds. Parce qu'on avait 3 rilles dans la grand voile et le Solent, on s'est dit, bon, on va reprendre 2 rilles, laisser grand voile en partie réduite, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on n'est pas encore habitué, et puis on devrait aller un petit peu mieux. Bon, c'était un peu galère, il y a de la grosse houle, donc on a essayé de le faire, parce qu'il faut apprendre à le faire. On nous a vendu ce beau bateau parce qu'il était capable de le faire. On a relâché nos rilles au portant, vent arrière, voilà, comme il faut le faire, mais c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de tension, c'est un peu casse-gueule, on évitera. Donc on a remis la grand voile sur un riz, le Solent, et on a repris notre route quasiment plein est. Et là on s'est rendu compte avec grand bonheur qu'on avançait à 6 nœuds. En fait on n'avait rien gagné. Le bateau était totalement déséquilibré, la grand voile est beaucoup trop puissante, le Solent était déventé donc on l'a enroulé, ça n'a rien changé. On avançait à 6 nœuds, parfois 7 quand les vagues nous poussaient. Bref, aucune amélioration, sauf cette rampe embêtée à mettre la grand voile. Donc là, c'était désespoir. Ce catamaran est censé être un catamaran de performance et il se traîne comme un lagoon sans en avoir le confort à bord. Donc, gros paradoxe. Et finalement, la seule option qui nous restait, c'était d'envoyer le SPI symétrique. On a acheté pour ça. Et donc, rentrer la grand voile. Donc, on s'est mis face au vent. On a pris des centaines de litres de flotte, on a rentré la grand voile, on avait mis le SPI sur le trampoline, là on a envoyé le SPI, donc voilà le résultat. Hop. Béatrice love les derniers bouts qui restent, c'est tout prêt. On s'était un peu habillé avec les vêtements de pluie pour pas se faire tremper par la houle, mais en fait on a tellement transpiré qu'on est trempé quand même. Voilà, il fait un temps magnifique dehors. Donc la voile que nous avions déjà en soute, qui est taillée pour ça, le SPI symétrique, il est plus petit que la Bora. Il est beaucoup moins stable. Là, il se balade d'un côté à l'autre, c'est toujours le bordel. L'avantage de la Oxley avec son trou au milieu, c'est qu'elle s'auto-régule, elle s'auto-stabilise, elle est vachement plus polyvalente. Si ce n'est qu'elle est infiniment plus fragile et elle a explosé. En fait, les deux galons vert et rouge de part et d'autre de la voile se sont totalement décousus. Il me reste un petit morceau, je vous ferai voir une autre fois. Donc là, on a 20 nœuds de vent, on avance à 9 nœuds, c'est-à-dire qu'on est sur la moyenne inférieure de ce type de bateau dans ce type de conditions. Mais c'est pas mal, c'est confortable. Espérons pouvoir tenir ça pendant les 13-14 jours qui nous restent. Mais on va faire une meilleure moyenne, voilà, 9,5, 10 nœuds en ce moment, c'est pas trop mal et on est plutôt sur un bon cap. Tiens, voilà, hop, ce qui reste, ça c'était le point d'écoute bâbord de la Oxley. Ouais, j'imagine. Et voilà, le galon c'est décousu, tout s'est arraché. C'est dingue, hein? Voilà, tout s'est déchiré. Et si quelqu'un veut récupérer la voile et essayer de la reconstruire, elle doit être sur les côtes de l'île de Brava maintenant, parce qu'on a été obligé de la larguer, on n'a pas pu la récupérer. De toute façon, on n'aurait pas pu la réparer. Voilà, notre bateau avance bien, on a la houle qui nous rattrape, mais rien de bien méchant. C'est beaucoup plus confortable. On aurait dû faire ça dès le départ. Voilà. On a fait nos 24 heures de trajet, on a fait 156 nautiques, donc on s'est traîné à 6 nœuds et demi de moyenne. Là où ce bateau est donné par les autres propriétaires et par le chantier pour faire une moyenne de 9,5-10 nœuds sur ce genre de traversée. Bon, on a joué de malchance, hein, vous l'avez vu. Là, avec le SPI symétrique qui est en place depuis ce matin, depuis fin de matinée, on est sur 8, 9, 10 nœuds, donc 9 de moyenne, c'est pas mal. On a
17 à 20 nœuds de vent. C'est assez confortable puisque la houle nous rattrape moins, donc c'est très très bien. Maintenant, il faut occuper les journées. Alors pour cela, Béatrice a trouvé un truc, elle fait des lessives. Oui, c'est parce que c'est les desserts. Bon, ça c'est tout ce qu'on a trempé d'eau de mer hier soir en mettant la grand voile. Donc vous pouvez compter le nombre de culottes, c'est le nombre de fois où on s'est fait arroser. Et puis sinon, hop, une petite partie de backgammon. Alors comme je me souviens pas des règles, c'est Béatrice qui gagne. Je me suis fait bouffer 2 pions. Sympa la traversée, hein. Bon, c'est à Stéphane de jouer. Il a 2 pions en prison. Alors, 4 et 3. Je peux les sortir de prison? Bien sûr, si tu 1, peux. 2, 3, 4 par Oui. exemple. Et 1, 2, 3. Exactement. Oh là là, bah, je vais les mettre là. Voilà. Sortie de prison. Sans passer moi de par jouer. la case départ. Hop. Pas besoin ça. 1 et 3. Ah, je vais aussi là. Non, 1, 2. Non, mais elle aime bien me bouffer les pions. Non, mais là, c'est trop dangereux pour moi. Je vais faire ça. 1, 2, 3. Bon, je vous dis pas qui va gagner parce qu'on n'a pas encore fini. Bon, ben Stéphane est bien en avance là, après quelques parties. C'est lui qui mène. Moi, j'ai encore 2 pions ici à ramener et rien dans ma porte. Donc, il avance bien. Le coquin. Bon, et ben voilà, Stéphane a un coup à jouer et il va gagner. Attends 2 secondes, je montre le... Je suis quand même arrivée à rentrer un petit peu, donc je ne serai pas Fanny, ou je sais pas, je me souviens plus du terme. Et voilà, 5 et 3. Bon, Béatrice a dit que sa vengeance serait terrible. Vous en pensez quoi? Moi, je dis qu'elle doit tricher. Elle blinde son truc. Je peux même pas déplacer mes pions. C'est pas de la vengeance là, c'est de la dégoûtance. La dégoûtance. Et elle est toute réjouie en plus. Oui, je jubile. Bonjour, 3e jour de navigation. Ce matin, il est 9h et quelques, hein, la matinée est déjà bien avancée, 9h heure du Cap-Vert. La tâche quotidienne du matin, c'est d'aller virer les poissons volants qui se sont échoués sur Tiama, hop là, coucou Béatrice, toutes les nuits, parce que ces choses-là après se dégradent au soleil, et le poisson au soleil, hein, vous savez ce que c'est une infection. Il peut y en avoir dans les cordages, il peut y en avoir à des endroits inattendus, parfois il pourrait même y en avoir dans le bateau, ça peut tomber là dans les trous. Donc je fais le tour et puis je vais aller les récupérer. Je suis Stéphane. Alors, on va faire le décompte. Ah, merci. On va faire le décompte. Combien y a-t-il eu de poissons? Au moins visible par nous. Il pourrait y en avoir là-dedans par exemple. Oui, mais là on va pas tout... hein, on va rester prudent. Enfin, il y en a eu un dans le seau hier. Il a eu le premier prix. Alors... Des écailles partout, hein, évidemment. Ah oui, ça, les écailles. Même quand il rentre à la mer, il vole. Hey, ah oui, celui-là, un petit, 2, il a essayé de se faufiler à l'intérieur. 3. 6. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Pour l'instant, en haut, il n'y en a pas. Sur le rouge, il n'y en a pas. Oups. Il n'y en a pas. Yes.
c'est tout. Notre record de mémoire, c'est 14. 14, c'est respectable quand même, hein. C'est une bonne pêche. Si on les avait chopés tout de suite, on aurait presque pu faire une soupe. Et hier, il y en avait un. Oh, il y en a encore un dans le seau. Il a la deuxième qui a gagné le prix. C'est dingue. Alors ça fait 7. Comment ils font pour atterrir dans le seau? Alors ça... Hier, il y en avait un dans le seau avec un peu d'eau de mer. Je sais pas, c'est sombre, je sais pas si vous le voyez le poisson. Mais et là, il n'y a pas d'eau de mer et il a pile atterri dans le seau. Ça, c'est quand même un peu extraordinaire. Les garder pour servir d'appât pour la pêche? Bah pourquoi tu l'as pas fait? Ah bah voilà. C'est vrai qu'on aurait des appâts tous les jours. Pas très frais. Alors il faut vous dire que un jour où il y avait des poissons volants sur le bateau, il y avait des fous qui volaient autour du bateau, c'était à l'approche de Fogo, de mémoire, et je me suis amusée à leur lancer aux oiseaux les poissons. Ils les ont chopés, 2 ou 3, et ils avaient beaucoup de mal à tenir dans leur bec parce que le poisson étant mort, il était très dur, très rigide et peut-être un peu lourd pour l'oiseau. Je sais pas s'il est arrivé à le manger tout en fin de compte, mais j'ai pas pu m'empêcher de leur lancer des poissons comme nourriture. Voilà, je repasse la caméra à Stéphane. Merci. Bon, dernier truc, il peut arriver qu'il y en ait dans la grand voile. Alors on l'a pas refermé pour 2 raisons. La première, c'est parce que on pourrait avoir à utiliser la grand voile sur le voyage. Ça va être le cas quand on sera au large de la Guyane. Et la deuxième raison, c'est que en mer, il ne faut pas la protéger puisqu'on peut avoir à l'utiliser à n'importe quel moment. Problème quelconque, donc voilà. Et des fois, des poissons volants tombent dedans. Et quand on déploie la grand voile, ils tombent et ça pue. Bon, vous avez remarqué, on s'efforce quand on passe à l'avant du bateau de toujours avoir le gilet de sauvetage. Il y a les poissons volants qui volent un peu devant le bateau. Certains auront peut-être remarqué que la baume n'est pas dans l'axe du bateau. Voilà, elle est totalement débordée à tribord. Pour quelle raison? Eh bien c'est simple. Le soleil là-bas, il tourne comme ça toute la journée. Donc je m'efforce d'avoir le maximum de panneaux solaires au soleil pour recharger nos batteries. Puisque les batteries nous servent pour faire à manger, pour nous éclairer et pour gérer l'instrumentation de navigation. Voilà pourquoi la batterie n'est pas dans l'axe. On va attaquer notre 3e nuit. Je me suis dit que pendant la journée, là, aujourd'hui, c'était sympa. Je pouvais sortir les cannes à pêche, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, un poisson peut se faire prendre. Alors voilà les résultats à ce jour, hein, je n'ai rien pris aujourd'hui, et voilà les conclusions. La première ligne, j'ai mis un beau rapala, un poisson plongeur, il a une petite palette ici, qui fait que dès qu'on le met à l'eau, pof, il plonge à plusieurs mètres sous la surface, et il gigote, et bon ben c'est super. Le problème c'est que comme on va à 8-9 nœuds de vitesse, il plonge profond et rien que lui, pour le remonter, je peine avec la canne. Alors je vous raconte pas s'il y avait un poisson de 4, 5, 10 kg au bout de la ligne. La ligne elle casserait pas, elle peut tenir plus. Mais moi je pourrais pas remonter le poisson et arrêter le bateau, c'est compliqué. Faut ouvrir le spi, enfin, c'est le bordel. Donc voilà d'un côté. Je vous montre l'autre, je change de côté. Bon, notre joli spi symétrique en place derrière moi, c'est notre seule voile. Hein. On avance actuellement à 9 nœuds dans 8-9 nœuds dans 16-18 nœuds de vent, donc c'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de houle. L'autre côté, c'est la ligne, c'est une canne courte, donc j'aurais dû mettre sur la canne courte le fil plus gros, mais bon, bref, peu importe. Et cette canne-là, je l'ai gréée il y a 2 ans et demi quand on s'est installé sur Jasmin, donc c'est le fil d'origine. Et le fil d'origine, comme sur la canne précédente, avec le temps, il a pris ses plis et quand il est mis sous tension, ça va très bien, et quand il est libéré, paf, il vrille. Et ici, avec la houle
Et le petit appât que j'ai mis au bout, le petit leurre, ça a vrillé de partout, hein, vous connaissez le truc. Vous l'aviez déjà vu sur l'autre ligne il y a quelques temps. Voilà, ça fait des spaghettis de partout, c'est le bordel. Ça, s'il y avait un poisson, c'est impossible à remonter, hein, évidemment. J'ai remonté la ligne à la main. Et l'appât tout neuf que j'ai posé cet après-midi, alors je vais le faire voir sur un autre fond. Voilà, posé cet après-midi sur un émerillon, comme avec la vitesse que l'on tient et les vagues, il passe son temps à sortir de l'eau et à re-rentrer dans l'eau. À chaque fois qu'il sort de l'eau, la tension se libère, paf, ça vrille, avant que l'émerillon n'ait pu faire son office. Donc voilà, tout ça, la sanction, c'est demain je coupe tout, je vide le moulinet des 200 et quelques mètres de fil, je bobine tout ça, ça sera bon à jeter, et je regrée une ligne complète. Je remettrai un petit appât et j'en remettrai un de l'autre côté, parce que c'est pas le tout, mais si on veut pouvoir un jour manger, être un peu autonome, il faut pouvoir pêcher des poissons, et si on veut pouvoir pêcher des poissons, il faut que les lignes soient en état. Voilà. Alors une chose à laquelle on ne s'attendait pas dans notre traversée, c'est l'énorme quantité de sargasses. On en a depuis le Cap-Vert. On en avait un tout petit peu entre les îles, mais pas beaucoup. Là, depuis qu'on est parti, il y en a partout. Il y en a partout. Alors ça fait des espèces de grandes lignées comme ça. J'imagine que ça doit suivre des vagues ou des morceaux de courant, j'en sais rien. Je pensais que ça venait des côtes du Brésil et que ça remontait les Antilles, mais en réalité, je pense qu'il y en a partout sur l'océan. Ça a un inconvénient majeur pour nous, c'est que j'ai essayé de mettre les lignes de pêche et je pêche des kilos de sargasses, donc j'ai laissé tomber. Pas question d'attraper des poissons dans ces conditions, je réessayerai, mais c'est peine perdue. Bon, énième tentative pour filmer ce fou gris du Cap-Vert qui a 2 jours et demi de navigation qui nous suit, je sais pas, depuis toute la journée. Il tourne autour du bateau et j'ai remarqué qu'il chassait, les poissons volants. Beaucoup de poissons volants fuient à l'approche de notre bateau et donc c'est très intéressant à voir. Ce fou est apparu, j'espère que vous m'entendez, et je pense qu'il profite de la situation et qu'il a repéré ce manège. Alors il est très dur à filmer parce qu'il tourne autour, il fonce dans l'eau, il s'en va, il revient. C'est hop là, voilà, là il est en train de poursuivre un poisson. Je ne sais pas du tout si c'est sur la caméra, mais c'est exceptionnel. C'est génial. J'adore. Et voilà, il vient de toucher l'eau. Je ne sais pas du tout si c'est sur le fil et il va plonger. Et on a repéré un ou deux poissons là. Lui, il les voit bien à travers l'eau. Tourne. Tu causes? Ah oui! Allez! Belle dorade coryphène, bravo! Bon bah maintenant on fait comment? On voit rien du tout. Maintenant on essaye de la remonter. Oh joli, 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 super. Bon, C'est la bah tu vas. première. C'est la première, oui. Je coupe. On vient de passer notre 4e journée entière, 4e tranche de 24 heures d'affilée sur Tiama. Ça fait 24 heures qu'on n'a pas beaucoup de vent, on a 10, 12, 14 nœuds. Là c'est monté un peu cet après-midi à 15-16. On vient de faire 156 nautiques en 24 heures, c'est un train de sénateur. C'est pas qu'on se traîne, on va à 6 nœuds et demi. C'est pas mal, on aurait été content sur un petit monocoque, sur un catamaran de performance on est censé aller plus vite. Mais en fait c'est très confortable, ça se voit peut-être un peu derrière moi, on n'a pas beaucoup de houle, on n'a pas beaucoup de vent.
Les conditions sont bonnes finalement, on va mettre encore 10-12 jours peut-être pour traverser, on aura mis 2 semaines. C'est une bonne durée pour le trajet qu'on fait. On a envisagé de changer de voile aujourd'hui, je vais vous montrer. Comme hier, on est toujours sous notre joli SPI symétrique. Il est un tout petit peu décalé sur bâbord parce qu'on est à 150 degrés du vent. Le vent vient de tribord, hein, il vient du nord-est en gros. Ça nous permet de garder une route un petit peu intéressante, toujours en direction du nord de la Guyane et du Suriname. À partir de là, on remontera le long des côtes sud-américaines. Le problème, c'est que le vent vient un tout petit peu trop du nord pour pouvoir garder une route pertinente. Là, on est à la limite de l'angle au vent pour le SPI. Sinon, après, si j'oblique un tout petit peu plus vers l'ouest, donc sur tribord, il va se replier, ça sera pas bon. L'autre choix que nous avons, là, ici, pour faire notre route optimale, ça serait de redescendre le SPI, de l'affaler, de mettre le généqueur à la place sur la même drisse sur l'avant du bateau, sortir la grand voile, alors sur un riz probablement pour que le généqueur puisse prendre le vent, prendre un angle de vent de 130-140 degrés, ni plus ni moins, donc remonter un tout petit peu plus vers l'ouest, faire une route un peu plus directe vers notre destination finale. Et on avancerait probablement plus vite qu'avec le SPI actuellement. L'inconvénient, c'est que en faisant une route un peu plus directe, donc un tout petit peu plus au nord que notre trajectoire actuelle, de pas beaucoup, hein, on rentrerait assez vite, dans 1 ou 2 jours peut-être demain, dans une zone dans laquelle les alizés sont encore plus faibles qu'ici, voire vraiment faiblards. Et au final, on aurait les bonnes voiles pour ça, mais on irait plus lentement qu'ici et ça serait galère. Et si c'est pour suivre la route que nous suivons actuellement, le SPI est plus confortable pour nous parce qu'on n'a pas vraiment besoin de s'en occuper. C'est confortable parce qu'il tire Tiama sur ses 2 étraves, donc ça tire le bateau par l'avant, c'est un peu comme une propulsion pour une voiture, c'est plus pratique et ça tient mieux la route, c'est pareil ici. Donc on a un petit peu discuté et finalement pour le moment on a opté de garder le SPI et on verra demain si ça continue comme ça, selon le temps, selon le vent, selon la route, peut-être qu'on changera de voile, mais c'est peu probable. Voilà, c'était le point des 24 heures. Espérons que demain on ait parcouru un petit peu plus de distance. Bonjour les amis, samedi 5 mars, aujourd'hui c'est moi qui décide de faire un petit bout de vidéo. Il est 15 h, ça va faire, nous allons entamer le 6e jour de navigation. Attention, les chiffres, voilà, les chiffres du jour depuis notre navigation, depuis le commencement. Allez Stéphane, tu vas nous expliquer ça. Bon, les chiffres du jour, aujourd'hui depuis minuit, notre vitesse moyenne de 7 nœuds, on a fait 104 nautiques depuis minuit. Ça n'a pas grand intérêt, notre vitesse max 10 nœuds, c'est juste pour faire un point sur l'évolution de notre vitesse moyenne quotidienne, mais ça n'a pas grand intérêt pour nous. Ce qui m'intéresse, c'est ça, nous avons fait 863 nautiques depuis notre départ de Fogo. Notre vitesse moyenne depuis le départ est de 7,2, hein. Elle s'est un peu améliorée hier. Notre vitesse max sur un surf avec une rafale de vent 15 nœuds. Et à partir de tout ça, comme on sait par ailleurs qu'il nous reste... Hop, allez. Ah, il veut pas, il est tombé en rade. Qu'il nous reste... on va voir sur l'autre écran. Je fais le montage. On sait qu'il nous reste 1491 000 nautiques à parcourir. Avec la vitesse moyenne, on en déduira le temps qu'il faut. Et ça doit être 8-9 jours. On regardera. Voilà. Ah, ça s'est amélioré. C'était jusqu'à présent toujours 10 jours. Oui, ça a été 10 jours depuis plusieurs jours. Autre particularité, alors on va passer en mode radar. Je ne mets pas trop près, hein.
Mais mets-toi dans l'axe surtout, sinon on verra. Ça va continuer là. Tiens, prends la caméra. Voilà, depuis quelques temps, en fait on va aller voir ça à l'intérieur parce que on n'y voit rien du tout à l'extérieur. Voilà, là j'ai un report d'écran. Depuis quelques temps, nous avons 4 points AIS qui sont apparus sur les écrans, ils sont assez fugitifs. Ici, un qui rend un éco-radar, c'est le Kohimaru numéro 78, c'est un bateau de pêche, je présume que c'est un bateau de pêche chinois, mais on vérifiera à l'arrivée. Et ici, nous avons 3 points, je pense que ce sont des bouées de dispositifs de concentration de poissons. On a déjà croisé ça dans la nuit. Alors ce sont des trucs qui sont dérivants, ça se balade, et le bateau de pêche est autour, et il suit les courants, de temps en temps il récupère ses bouées, il les relargue ailleurs, et je ne sais pas trop comment ça marche, c'est des ondes électromagnétiques, ça attire les poissons, et là les bateaux lâchent leur filet et récupèrent les poissons. Tout ce qu'on souhaite nous, puisque tous ces trucs dérivent, c'est de ne pas leur rentrer dedans, qu'ils ne nous rentrent pas dedans, et surtout s'il a des filets dérivants de plusieurs kilomètres derrière, qu'on ne se prenne pas les safrans ou les sail drive dedans. Voilà, c'est ça la pêche industrielle. Depuis hier soir 22 h, nous avons un peu de mouvement, un peu d'animation au niveau du bateau. C'est moi qui commençais l'écart. De 22 h à 3 h du matin, j'ai pas du tout dormi puisque je surveillais le trafic maritime. Ça a commencé par un bateau cargo à 22 h qui a croisé notre route à minuit et demi. Donc je voulais m'assurer qu'il passe bien derrière. Ce qui a été le cas. J'ai réveillé Stéphane pour qu'il s'en assure 1 heure avant le passage du cargo derrière nous. Je craignais qu'on ait une trajectoire de collision, donc j'ai préféré qu'il surveille. J'avais fait quelques captures d'écran. Je vais essayer de les retrouver, de vous montrer ça. Il était donc 22 h 30 lorsque j'ai commencé à voir ce bateau-là, ce cargo. Typé Albatros, et puis au fil des heures, il était toujours sur une trajectoire de collision. Stéphane s'est réveillé, il a fait des petits calculs, il m'a confirmé ce que je pensais 2 heures ou 2 heures et demie auparavant, c'est qu'il allait nous passer derrière. Et effectivement, ça s'est confirmé, il est bien passé derrière. Mais entre-temps est apparu pas mal de petits points, dont des DCP, des dispositifs de regroupement de poissons, plus un bateau de pêche. Donc jusqu'à 3 h où Stéphane me relève, c'était un petit peu animé. Voilà. Et aujourd'hui, ce matin, c'est encore la même chose, les mêmes bateaux de pêche avec d'autres DCP. Bah, ça occupe. Donc nous passons actuellement nos après-midi en train de lire, de surveiller les écrans. Il fait beau, chaud, toujours un peu de nuages dans le ciel. Le soleil joue à cache-cache, mais c'est pas plus mal. Quand on va dehors, on reste pas trop longtemps parce que la réverbération et surtout l'indice UV est très élevé. Et donc on ne veut pas prendre de coups de soleil. Voilà pour moi, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon week-end. Bisous les amis. Samedi 5 mars, il doit être aux environs de 16 h. Stéphane vous l'a montré, on a fait à peu près un peu plus de 850 000 nautiques en 5 jours complets. Là on entame notre 6e jour. C'est lent comme navigation et donc un petit peu long. Stéphane m'avait vendu la Transat pour une dizaine de jours. Je pense qu'on en fera 15. Mais peut-être même plus, je sais pas. De toute façon, on est au milieu de l'Atlantique maintenant. Il n'y a personne, mis à part les DCP, les bateaux de pêche, les 2 ou 3 bateaux de pêche qu'on a pu voir. Et le cargo que j'ai croisé hier soir, qui a croisé notre route hier soir, m'empêchant de faire un quart assez sereine. J'étais de quart de 22 h à 3 h du matin. J'ai pas fermé l'œil surveillant les écrans, c'est normal, c'est la moindre des choses. Et
Et puis voilà, aujourd'hui, les autres bateaux qu'on a pu, qui étaient sur nos radars, ça y est, ils sont à distance. Les dispositifs de regroupement de poissons également. Je pense qu'on en croisera encore sur notre route d'ici ce soir ou cette nuit. En attendant, le temps est beau, chaud. Il y a des nuages, il y a quand même du soleil. D'ailleurs, je vais remettre mes lunettes de soleil parce que ça me fait mal aux yeux. Hop là, voilà. Ah, ça va mieux. Le vent est relativement faible. Donc l'avantage d'un vent faible, c'est qu'il n'y a pas de houle. La houle est vraiment très modérée. Houle océanique. Même pas 1 mètre, si peut-être 1 mètre, mais très ample, très lente. Donc ça, pour ça, c'est vraiment confortable. Je vais me rapprocher du micro, comme je parle pas fort, il est toujours difficile de m'entendre. Voilà, ce qui est intéressant, ce qui m'amuse bien, moi, en observant la nature, c'est les quelques poissons volants qu'il y a. Il y en a moins que les 2 premiers jours où on a quitté Fogo. J'ai observé aujourd'hui un fou, ça faisait 2 jours que j'en avais pas vu. Je pense qu'ils doivent dormir en mer parce qu'ils sont un peu loin des terres là, pour gagner chaque soir la terre ferme. Donc les poissons volants, c'est vraiment marrant à observer. Je ne sais pas si vous les voyez là, s'ils sont apparus sur les écrans, mais ils peuvent partir, fuir notre bateau par banc, ou alors il y en a 1 ou 2. Et ils vont jusqu'à 100 mètres, ils parcourent au moins 100 mètres en vol comme ça. C'est vraiment marrant. Les dauphins, on en a vu que en quittant l'île Brava, au large de l'île Brava. Et après, plus de cétacés. Mais je pense qu'on en reverra, j'espère qu'on en reverra à l'approche du Brésil, des côtes américaines. Et puis après, bien sûr, je croise les doigts pour en voir dans les Caraïbes. Les surprises de la navigation de nuit. Le soleil s'est couché il y a 10 minutes, un quart d'heure. Et depuis 3 quarts d'heure, un peu moins d'1 heure, on a un écho AIS sur le traceur, sans identification. Là, on vient de l'avoir. Le bateau s'appelle Punta. Il va vers Oran. Nous étions en trajectoire de collision, un cargo. Maintenant on le sait, hein, il fait 250-300 mètres de long. 200 mètres de long. C'est un cargo, il va à 12 nœuds. Et quand je dis trajectoire de collision, c'est-à-dire que ce que son émetteur AIS indique et ce que notre propre traceur donnait nous mettait à proximité à parfois moins de 100 mètres l'un de l'autre. Donc c'était un petit peu stressant, il a fallu un peu de vigilance. Il nous vient de bâbord puisqu'il remonte sur Oran, je pense qu'il vient d'Amérique du Sud quelque part. Et il a fini par corriger sa trajectoire de 8-10 degrés sur son tribord. Moi j'étais tribord à mur sous spi, je ne pouvais pas corriger grand chose, j'ai corrigé de 5 degrés sur tribord et on va passer assez confortablement à un demi-nautique, donc 1 kilomètre l'un de l'autre, un peu moins. Mais c'est vrai que le temps de constater qu'il nous avait pris en compte, qu'il avait géré sa propre trajectoire, ça fait un instant un petit peu stressant. Je vais essayer de voir si on voit quelque chose dehors. Bon, c'est qu'une malheureuse GoPro, on voit pas grand chose, hein. J'ai allumé les feux sur notre mât pour éclairer un petit peu notre vol autant que possible. Et le cargo, voilà, et je le mets au centre de l'écran, il est sur notre tribord maintenant, on voit son feu rouge du côté de notre feu rouge, donc c'est bien, on est bien en croisement, il n'y a aucun souci. Le soleil s'est couché il n'y a pas longtemps, le ciel est encore clair, puisqu'on va quasiment en plein ouest. Mais c'est vrai que sur un océan immense de plusieurs milliers de kilomètres, d'un bord à l'autre, c'est toujours surprenant de croiser un cargo ou un bateau de pêche, comme on l'a fait cet après-midi, à quelques centaines de mètres de distance l'un de l'autre. Je suis toujours surpris, ça nous est arrivé souvent, il y a plein de places, et pourtant... Ah, Béatrice a fait une jolie photo, j'essaierai de l'incruster dans la vidéo.